Vendredi 9 octobre 2020, chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine. Ouvrons cette édition en éducation avec le quotidien Le Jour qui titre « 5 jours après la rentrée, pourquoi plusieurs livres scolaires sont introuvables ?» Le quotidien bleu a mené une enquête à ce sujet qui dérange beaucoup de parents d'élèves et vous propose les résultats de son enquête de la page 2 à la page 3 de son édition de ce vendredi 9 octobre 2020. De l'éducation, nous virons en sport, mais toujours avec Le Jour, qui nous apprend que les Lions indomptables qui vont affronter les samouraïs du Japon en amical ce vendredi aux Pays-Bas sont réduits à 17 contre 24 en raison de l'état de santé des uns et des autres, alors qu'il n'était plus que 21 des 24 joueurs convoqués par le sélectionneur camerounais Antonio Conceição. André Onana et Pierre Koundé Malon ont été éliminés de la liste des joueurs pour cette rencontre après avoir testé positif au coronavirus. Plus de précisions en page 9. Cette information est reprise par Cameroun Tribune en page 29 de son édition de ce vendredi. Le journal de Marie-Claire Nana indique que le clash Cameroun-Japon, c'est aujourd'hui, mais le sélectionneur camerounais devra se passer de plusieurs cadres, dont le gardien de but André Onana testé positif au Covid-19. On repart l'éducation avec Cameroun Tribune. Le journal titre en grande une « Rentrée scolaire et Covid-19, il faut renforcer la vigilance ». Et il souligne que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a demandé d'accroître la veille dans les établissements primaires et secondaires 5 jours après la reprise des classes pour l'année scolaire 2020-2021. Il a fait cette recommandation hier jeudi 8 octobre à Yaoundé au cours de la traditionnelle réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Prenons Essingan pour parler tout autre chose. Le journal titre « Assemblée générale de l'ONU, Paul Biya privé de parole par ses collaborateurs ». Le tri-hebdomadaire régional du centre sud et est souligne que le chef de l'État n'a pas pu s'exprimer en mondovision par visioconférence comme c'était la règle cette année du fait des négligences et incompétences de ses collaborateurs qui ont excipé une défaillance technique. Les explications d'Essingan en page 3 de son édition de ce vendredi. Du côté du quotidien Le Messager, on parle décentralisation avec le bluff de la méthode de Diongouté. D'après le journal de Feu Pius Ndiaye, le mystère qui entoure toujours le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées est la conséquence logique d'une cascade de défaillances gouvernementales. L'analyse de la rédaction est à lire en page 4 de son édition de ce vendredi. C'est connu de tous, la compagnie aérienne Camerco reprend ses activités dès lundi 12 octobre 2020. Dans ce numéro de l'œil du Sahel, on nous fait savoir que ce sera 28 vols hebdomadaires pour desservir le Grand Nord. Les précisions en page 5. Pour refermer cette édition de la revue de presse, parlons société avec le quotidien Mutation. Le journal revient sur le meurtre de Kribi. L'amour est violent, dit-il. Il fait des révélations sur le concubinage tumultueux qui a conduit à la mort de Arthur Akono. Sa compagne, qui était en titre de mutation il y a un jour de cela, décrite comme une fille cruelle, a été placée selon Mutation en détention provisoire. Pour en savoir davantage sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, lisez la page 5 du quotidien de la rue de l'aéroport, édition de ce vendredi. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À lundi.